Le monde de l'entreprise et surtout le bien-être dans le monde de l'entreprise. On en parle avec Fabrice Jean-Jean, dirigeant de la société Comeco Consulting. Bonjour Fabrice. Bonjour André. Alors Fabrice, j'ai vu dernièrement une étude comme quoi dans une entreprise, lorsqu'elle était dirigée par une femme, eh bien elle avait 40% de risque en moins de déposer le bilan. Tout à fait. C'est à moitié étonnant, va-t-on dire. Aujourd'hui, on va rendre hommage, on va rentrer dans une... vous savez qu'on aime bien les trilogies, André, on aime bien s'amuser. Voilà, donc on va faire une trilogie sur entreprendre au féminin et rendre hommage à l'esprit d'entreprise féminin. Effectivement. On va parler, dernier baromètre qui est parité de l'entreprise Manageo, qui est sorti et qui effectivement démontre qu'une TPE dirigée par une femme a 40% de risque en moins de déposer le bilan. Alors on se rend compte qu'elles sont meilleures gestionnaires que leurs homologues masculins. Pourtant, les femmes à la tête d'une TPE se font de plus en plus rares. Donc on voit le constat, meilleures gestionnaires mais moins nombreuses. D'une part, les TPE fondées ou gérées par des femmes restent plus rares. Un constat, en 2017, seuls 35,3% des petites entreprises créées l'ont été par une femme. Et ces dernières en dirigent un peu moins d'un tiers, c'est-à-dire 32,3% précisément. D'autre part, ces chiffres pourtant déjà relativement faibles ont décru en 2017. Ainsi, on a constaté qu'après plusieurs années de hausse, la proportion de TPE fondées par des femmes est pour la première fois en baisse depuis 2011, après des années effectivement qui ont été relativement en hausse. Nous sommes passés de 34 à 37% entre 2011 et 2016. La proportion de petites entreprises créées par des femmes est descendue à 35,3% l'année dernière. Alors ces statistiques vont dans le même sens que les données qui ont été publiées par l'INSEE et selon l'agence, la part des femmes parmi les créateurs d'entreprises individuelles est passée de 31,2% en 1999 à 39,6% en 2015. Donc on voit qu'il y a véritablement une hausse significative. Et puis, voilà, ça a commencé à baisser légèrement l'année suivante puisqu'on est redescendu en dessous des 39,5. Donc c'est pas énorme. Alors, selon les experts de Manageo, qui s'appuient notamment sur des données financières et le nombre d'entreprises entrées en défaillance, les TPE gérées par des femmes sont moins susceptibles d'échouer, puisqu'on nomme à 40% de risque en moins de déposer le bilan une TPE qui est pilotée par une femme que si elle est pilotée par un homme. Ça peut venir du secteur d'activité aussi. Alors effectivement, tout à fait, c'est lié aussi au secteur d'activité dans lequel les deux sexes se répartissent. Alors les hommes se lancent beaucoup dans des domaines qui effectivement sont beaucoup plus à risque, comme la restauration, la vente à domicile par exemple, qui va être plus pérenne pour les femmes. Les femmes font beaucoup plus de ventes à domicile. Après, vous avez aussi les modes de consommation, les évolutions sociétales et peut-être aussi des différences structurelles sur la méthode de gestion pourraient également jouer sur le résultat final. Les statistiques soulignent également de fortes disparités quant aux secteurs dans lesquels les hommes et les femmes lancent leur activité. Par exemple, les hommes travaillent davantage dans la mécanique, l'électronique, la réparation, la maintenance ou les activités religieuses, tandis que les femmes développent des activités de soins, de vente à domicile, de fabrication de bijoux ou des instituts de beauté. Et puis ce qu'il faut rajouter, c'est que suivant la position géographique, il y a une certaine évolution aussi. Tout à fait, effectivement, on a constaté ça aussi. On a constaté par exemple que les régions de l'Ouest, comme la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, concentrent la proportion de TPE dirigées par une femme de manière plus importante. Alors que l'Île-de-France, les DOM-TOM et la Bourgogne-Franche-Comté représentent la queue du peloton au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Alors finalement, Fabrice, le progrès, il est où ? Alors, effectivement, le progrès, on peut se poser cette question puisqu'on se rend compte que d'un côté, elles tiennent mieux la route et de l'autre côté, effectivement, il y a moins en moins de femmes qui entreprennent, qui montent leur entreprise. Je pense que c'est aussi un peu le contexte social. Il y a différentes choses qui sont en place, mais il y a quand même une véritable évolution de ce point de vue-là. Et puis, vous savez, c'est comme tout. Au début, on se démocratise, donc il y a beaucoup de personnes qui se lancent. Après, le soufflet retombe un petit peu. Ça se restabilise et puis ça va remonter de nouveau dans les années à venir. Et il y a une question aussi que je me pose, c'est concernant la faiblesse de cette évolution. Bien, la faiblesse de cette évolution, c'est effectivement, comme on y a répondu, il y a cette évolution sociétale en ce moment. Il y a beaucoup aussi, ces derniers temps, de familles monoparentales
Et on sait que pour une femme, se retrouver avec la garde d'un enfant, c'est beaucoup plus difficile. Et puis on peut se poser des questions aussi sur les effectifs qui ont été mis en place. Est-ce que les leviers qui ont été mobilisés sont véritablement performants? La société aussi se met à changer, c'est-à-dire qu'il y a le regard aussi de l'entrepreneuriat féminin où il y a encore une barrière qui est difficile à franchir. Donc je pense qu'il y a un peu de toutes ces choses-là. Mais pour tous les points qu'on a évoqués, à mon sens, et c'est surtout une question d'équilibre, je pense que l'entrepreneuriat au féminin est une nécessité pour notre paysage économique. Merci Fabrice pour cette chronique. Je rappelle que vous êtes dirigeant de la société Comeco Consulting et que si on veut un peu plus de renseignements sur votre activité, on peut consulter tout simplement votre site internet www.comeco-paca.fr. Merci Fabrice et à très bientôt pour une autre chronique. Au revoir. Merci, à la semaine prochaine André.